bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors aujourd'hui, donc je m'appelle Stéphanie Médium Guidance et aujourd'hui je vais faire vraiment une consultation que je fais rarement, c'est-à-dire je vais poser une question à votre place et on va essayer d'obtenir la réponse. Donc la question que je voulais poser, c'était bon, poser le contexte. Vous êtes sans nouvelles d'une personne chère, hein, de la personne que vous aimez, voilà, et vous avez envie de savoir si vous allez avoir un contact ou pas, d'accord? Ça, c'est une question qui est régulièrement posée sur Internet. Et bon, je vais la faire avec divers jeux. On va essayer de rentrer dans sa tête, on va essayer de voir où cette personne en est et ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Allez, c'est parti, on y va. On y va. Donc, est-ce que vous allez avoir un contact, des nouvelles de cette personne à laquelle vous pensez et peut-être qui vous manque? Voilà, d'accord. Donc, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles pour vous? Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le mariage. Cette situation comporte un mariage. Ok. Donc, avec cette carte-là, qu'est-ce qu'on peut ressentir d'un premier? D'abord, que forcément, la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un avec qui vous avez été très proche et probablement en couple. D'accord? Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que vous avez été marié, mais en tout cas, j'ai pas posé la question de la situation de la personne. Hein. C'est pas une personne qui est mariée. Ça peut être une personne qui est mariée, qui est déjà en couple. Hein. Mais moi, je vois plus par rapport au fait que vous avez été en relation l'un avec l'autre. Donc, on part vraiment sur une question d'ordre sentimental. C'est une personne avec qui vous avez été en couple. D'accord? Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Est-ce que cette personne va vous donner des nouvelles? On part directement avec le jeu des réponses angéliques pour savoir si vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Allez, c'est parti. Bon, il y a cette carte qui s'est mise un petit peu en travers. Je suppose que ça doit être la réponse. Nous avons les relations profitables. Alors, peut-être que dans un premier temps, vous avez soit des gens de sa famille ou alors des amis que vous avez en commun qui peuvent vous communiquer certaines réponses. D'accord ? Vous avez peut-être aussi vos guidances intérieures qui peuvent vous éclairer par rapport à ce que devient cette personne. Vous avez les réseaux sociaux, etc. Donc peut-être que actuellement vous êtes peut-être en relation avec quelque chose ou quelqu'un qui vous donne déjà des indications sur ce que cette personne est en train de vivre. Ok? Voilà. Donc déjà au niveau des contacts et au niveau des nouvelles, pour moi, vous n'êtes pas totalement dans le flou par rapport à cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a vis-à-vis de cette personne? Comment elle voit les choses, comment elle ressent les choses par rapport au fait de vous redonner des nouvelles? Bon, j'ai l'impression que dans le passé, elle vous a quand même donné des nouvelles, hein, même si vous êtes séparés. C'est quelqu'un qui continue quand même à penser à vous, d'accord? Enfin, j'entends régulièrement, ok? Donc, même si elle ne vous donne pas de nouvelles, peut-être qu'il y a des pensées régulières pour vous. Nous avons la clé, voyez? Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de s'avancer vers vous. En tout cas, pour moi, elle ne l'a pas fait. Bah, d'ailleurs, si on pose cette question, c'est qu'elle ne l'a pas fait, d'accord? Et j'ai simplement l'envie, en fait, de communiquer avec vous, mais je n'ai pas le fait de le faire, d'accord? Moi, ça résonne comme une envie à terme. Cette personne, elle a des pensées pour vous. Elle aimerait vous donner de ses nouvelles. Peut-être qu'elle ne peut pas, je ne sais pas, d'accord? Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Je suis attirée par cet oracle, l'oracle des flammes jumelles. On va tenter, hein, puisqu'il est là sur le bureau, c'est qu'il doit servir probablement. Donc, on va voir, toujours dans le positionnement de cette personne, alors finalement, puisque j'avais dit peut-être qu'elle ne peut pas, et puis j'ai regardé le tarot des flammes jumelles. Donc, peut-être qu'elle a effectivement un empêchement, et qu'elle n'a pas moyen de vous donner de ses nouvelles, ou que ce n'est pas encore le bon moment. Nous avons l'énergie tierce, donc dans le peut-être qu'elle ne peut pas, alors c'est peut-être une personne qui est en couple actuellement, voilà, et qui, par mesure de, comment on va dire, pour avoir un équilibre dans son couple, par honnêteté vis-à-vis du couple, cette personne préfère ne pas vous donner de nouvelles, voilà, tout simplement. Je pense plus par honnêteté, par fidélité au lien qu'elle est en train de construire, ou
ou le lien dans lequel elle est en train d'évoluer, voilà. Elle ne vous donne pas de nouvelles. Ou alors, ça peut être effectivement qu'elle est empêchée par cette personne de vous donner des nouvelles. Voilà. Donc ça c'est quelque chose à adapter. On va essayer, plutôt que de vous demander de l'adapter, on va essayer de voir avec ce jeu si on peut savoir exactement laquelle des deux solutions c'est. On vous dit, par rapport à ça, tu es une âme belle et sensible. Donc l'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel, de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Alors là, ça répond pas vraiment. Tu es une âme belle et sensible. Je pense que c'est une personne, si ça répond, qui ne veut pas briser quelque chose, qui ne veut pas créer des interférences dans le couple dans lequel elle est. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'elle ne vous donne pas de nouvelles. Comme si elle avait probablement tourné une page sur votre histoire et qu'elle se donnait une chance d'aller vers quelque chose de plus beau et de plus grand avec la personne avec laquelle elle est. D'accord? Alors, je vais continuer pour savoir. Vous voyez, là, c'est peut-être vous où vous êtes un petit peu dans la désespérance, dans le souvenir de cette relation. D'accord? Donc, je vais essayer de voir. Nous avons l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors, bon, là, c'est peut-être vous, ok, mais en fait, cette carte, elle est vraiment faite pour aller vers la suite, où on a cette personne, effectivement, qui désire oublier votre passé, d'accord, et essayer de construire quelque chose de fusionnel avec quelqu'un d'autre. Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, mais je ne peux pas vous le dire autrement. On a cette personne qui a vraiment envie de passer à autre chose dans sa vie, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas tiré comme jeu? On va tirer ce jeu-là, en fait, pour vous donner une attitude à adopter vis-à-vis de tout ce que vous venez de recevoir et d'entendre, et donc vis-à-vis de votre question. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre question si vous allez avoir des nouvelles? On vous dit « Je me réalise ». Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi. Bon, alors ce que l'on va vous dire, c'est de ne plus penser à tout ça en fait et de penser à votre propre vérité, vos propres réalisations. On va vous demander d'ouvrir les portes de votre vie et non plus celles du passé, d'accord? Donc, pour moi, il n'y a pas de nouvelles qui arrivent à vous, du moins dans l'instant présent, parce que cette personne veut se redonner une chance en amour, d'accord? Et donc, on vous demande en fait de laisser le passé derrière vous et d'aller explorer un peu ce que l'avenir pourrait vous envoyer comme bienfait et comme bénédiction, d'accord? Donc, je vais vous tirer une carte pour vous. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans l'avenir? On a laissé vos amis vous aider. Et tout à l'heure, c'était rigolo parce qu'on avait les relations profitables quand même pour vous. Et là, ça ressort en fait. Donc, ça veut dire que vous allez peut-être continuer à avoir des nouvelles de cette personne par le biais de vos amis ou des membres de sa famille, d'accord? Mais on vous dit, demandez à accepter le soutien des autres. Donc, pour le moment, en fait, vous n'aurez que ça pour vous nourrir, d'accord? Et bon, le but, c'est pas non plus de vous mettre dans l'attente, etc. Le but, c'est de vous reconstruire puisque cette personne est prise par ailleurs, d'accord? Donc, qu'est-ce que on va prendre une carte d'ici pour voir ce qu'on a à vous dire, pour vous encourager, en fait. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens bon pour toi. Voyez? Donc, ça veut peut-être dire que c'est tout simplement pas le bon moment pour avoir des nouvelles de cette personne, que pour le moment, il faut penser à vous et que vous le savez, au fond de vous-même, vous le savez que cette personne, elle vous donnera pas de nouvelles. Hein, j'ai l'impression que vous êtes intuitif aussi et que vous êtes guidé et que il y a des choses que vous savez profondément en vous. D'accord? Je ne sais pas si je dois demander aux cartes de lâcher prise. Je vais plus demander aux cartes
s'il y aura de nouveau des nouvelles, parce que peut-être c'est ça qui vous intéresse au final, maintenant que vous savez que vous n'en aurez pas de suite. Alors bon, j'ai l'impression que vous savez, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a deux cartes cachées, une carte ouverte, et la carte ouverte c'est ça, c'est comme si vous savez qu'un jour, que tôt ou tard vous vous retrouverez, et que tôt ou tard vous pourrez réentamer un dialogue entre vous, j'ai l'impression. Mais en attendant, on vous dit qu'il faut quand même continuer et vous essayer de faire quelque chose dans votre vie en attendant que cette personne consente à revenir. Parce que peut-être que vous vous dites, effectivement, elle est peut-être empêchée, mais est-ce qu'elle va être empêchée longtemps? C'est peut-être ces deux cartes qui vont nous dire ça. Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? On vous dit dans un an, une occasion favorable. Alors moi, comme on est en début d'année 2022, nous sommes en janvier, mais après, peu importe quand vous regardez le tirage, ce qu'on veut vous dire, c'est que dans cette même année, même si vous regardez en juillet, dans cette même année, c'est-à-dire avant la fin de 2022, vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Il va se passer quelque chose. Et je pense que c'est cette certitude que vous nourrissez, et vous le savez, vous, inconsciemment, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, ce quelque chose qui va se passer, est-ce qu'on peut nous dire ici, qu'est-ce qui peut se passer? On va aller ici voir ce qui se trame pour cette personne-là, dans ce couple-là, d'accord? Si c'est vraiment ça qui vous intéresse de savoir, hein? On va aller voir. Bon, je vais attendre qu'une carte, elle tombe. Ah, nous avons ici la carte de la patience, mais effectivement, vous avez raison d'y croire, alors que moi, j'y croyais pas du tout, mais on a vraiment ce sentiment que cette personne va sortir du tunnel, en fait. C'est trop parce que j'ai ce sentiment que vous le saviez et que cette personne va réussir à revenir au contact, en fait. Et que là, elle est en train de vivre sa traversée du désert. Peut-être qu'elle s'est donné une nouvelle chance avec une nouvelle personne, mais qu'en fait, elle s'est un petit peu voilée la face. Elle a bien voulu croire ce qu'elle avait envie de croire, en fait. D'accord ? Donc, et en plus, c'est vrai qu'on avait ce oui. Donc, ça confirme bien que cette personne va réussir à revenir vers vous. C'est dingue, ça. Je vais prendre une carte de ça pour par-dessus pour cette personne-là, pour voir ce qu'on peut nous dire. Vous voyez, c'est comme si elle va avoir une illumination. Il y a quelque chose qui va se présenter comme très clair à son esprit, en fait. Comme une décision qu'elle peut prendre en conscience. Nous avons un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc c'est une personne qui n'arrivera pas à tourner une page, qui essaye de vous oublier, mais on dirait qu'elle n'y arrive pas. Voilà, on dirait qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Donc, dis donc, messieurs, dames, je vous confirme que vous avez peut-être raison d'y croire, d'accord? Mais en attendant que les choses arrivent, on vous demande bien, vous, de vous ouvrir à votre avenir, d'accord? C'est pour ça qu'on vous disait, au fond de ton cœur, tu connais la réponse. Non, mais moi, je suis ébahie, je suis stupéfaite par ce ressenti, cette certitude que vous avez en vous. C'est quand même dingue. Je sais pas si c'est les relations profitables qui vous ont mis ça dans la tête, mais vous le ressentez que cette personne va revenir. Moi, je suis ébahie. Je sais pas, je prends une carte. Oula, deux, du coup. J'ai l'impression que celle-ci va éclairer un petit peu la relation passée. Je vais la regarder tout de suite, d'ailleurs. Pourquoi elle a sauté là-bas, celle-là? Nous avons retrouvé mon identité. Alors, la vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Donc peut-être que vous avez compris qu'il est nécessaire pour vous de vivre ça, et nécessaire pour cette personne aussi de vivre ça. Et peut-être que c'est ces relations profitables qui vous ont fait comprendre, qui vous ont amené à ce cheminement en fait intérieur, et qui fait que vous soyez tout en sagesse, parce que vous savez que cette occasion favorable, elle se représentera un jour. Moi, franchement, je suis scotchée, honnêtement. Et donc, nous avons l'équilibre, en fait. Donc ça, c'était pour la généralité du tirage. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. C'est ça, vous avez vécu un éveil spirituel. Et donc, vous arrivez à faire la part des choses et à prendre du recul. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout.
Moi, j'ai envie de vous féliciter, franchement, parce que vous êtes une personne spirituelle qui fait un gros travail sur vous. Et bah, je suis impressionnée par votre force de caractère, votre force d'esprit et par cette certitude, cette foi, cette confiance que vous avez en la vie et en l'avenir. Donc, je ne peux que dire waouh, bravo, félicitations. Et ben, franchement, la réponse du coup à cette question est que cette personne reprendra tôt ou tard contact avec vous parce qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Et ça se fait dans le courant de l'année, mais vous pouvez très bien l'entendre. Je veux dire, vous n'avez pas d'objectif de date. Et puis, je regarde que cette carte-là, j'ai l'impression que vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre, quoi. Non, mais c'est la chose la plus incroyable et improbable possible, puisque nous avons cette personne qui est en train de refaire sa vie ou continuer sa vie, peu importe si elle était déjà en couple ou pas. Et vous, vous avez la certitude que cette personne, elle est faite pour vous. C'est incroyable. Attendez, je vais quand même poser une carte sur le mariage, en fait. En fait, je suis impressionnée par votre force de caractère, votre volonté, votre force d'esprit. On vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et j'ai l'impression que c'est vous qui m'envoyez ce message et qui êtes en train de me dire, ben, c'est déjà ce que je suis en train de faire. J'ai compris tout ça et si je suis aussi bien dans ma vie, c'est parce que j'ai compris ça, quoi. Non, mais vous m'impressionnez de chez impressionné. Je ne sais pas quoi vous dire. Bravo en tout cas, c'est une belle leçon de vie. Je crois que même j'ai à prendre exemple sur vous. Franchement, j'adore ce que vous êtes en train de devenir. Voilà, donc si vous vous reconnaissez là-dedans, bravo, félicitations. Et puis, je vous envoie, j'allais dire pleine force, c'est pas la peine, c'est vous qui m'envoyez pleine force en fait, et à tous les gens qui souhaitaient vous ressembler. Donc, merci de votre présence, merci pour ce tirage, et bravo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.